Aujourd'hui en NBA, le pull-up à 3 points de Jason Tatum qui a fait du mal à nos amis des Knicks. Vous voyez que dès la première possession du match, qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll, surprise, pull-up à 3 points de Tatum et puis bim bam boum badaboum ça rentre. Mais alors qu'est-ce qui se passe? On est sur la première action du match, c'est un pick and roll entre petits, entre Derrick White et Jean Lédé. Mais en fait ceci est un leurre, regardez, renversement de jeu immédiat et un écran surprise qui arrive de la part de Horford. Et vu que l'écran est surprise, Mikal Bridges est pris dans l'écran, regardez, depuis le corner il monte, hop, pose d'écran parfaite, Towns qui reste bas par rapport au niveau de l'écran, donc on laisse cet espace, cette poche, et donc avec cet espace, Tatum a de l'espace pour dégainer. Et puis ça rentre, donc ce fameux pull-up à 3 points dès la première position du match. Et puis même dès la deuxième, regardez qu'est-ce qu'on fait, on enchaîne pick and roll, Tatum avec un écran là encore surprise de la part d'Horford qui arrive très vite, qui pose l'écran très bien sur Mikal Bridges qui va être bloqué, donc un peu d'espace. Encore une fois Towns qui attend très bas, donc qu'est-ce qu'on fait? Tu attends bas, je te punis avec ce pull-up à 3 points pour justement punir ce positionnement un peu bas. Il rentre pas cette fois-ci, mais en tout cas le pull-up était là, il a fait y avoir faute d'ailleurs. Et puis encore un système, toujours ce premier carton, un système pour le pull-up à 3 points de Tatum. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez que hop, une sortie d'écran, stack action, Tatum qui prend la balle, Luke Cornet qui va poser un écran, mais en fait c'est pas qu'un pick and roll 1 et 5, il y a aussi un Spain. Regardez dans le dos, qu'est-ce qui se passe dans le dos ici avec notre ami Sam Hauser qui va venir poser un écran, un Spain, un back screen techniquement. Spain pourquoi? Parce que les Spain le faisaient beaucoup ce système, donc c'est un pick and roll et un écran dans le dos de l'intérieur pour l'empêcher de reculer. Et sauf que voilà, notre ami Jericho Sims il est perturbé par ça, il n'arrive pas à suivre qu'est-ce qui se passe sur le ballon, et donc ça fait de l'espace pour Tatum. Regardez Jericho Sims qui monte au niveau de l'écran, mais ensuite il se rend compte, attention il y a un Spain pété dans le dos, donc je recule, je veux pas être pris dans l'écran de Sam Hauser, mais donc ce qui fait que voilà, encore une fois une poche totalement ouverte pour le pull-up à 3 points de Tatum qui peut punir ce positionnement déficitaire sur pick and roll. Donc encore un pull-up à 3 points, et puis là c'est pareil, même système, et cette fois on a même une Ingoscas de la part de, ou Varejao d'ailleurs, Varejao de la part de Luke Cornet. Alors qu'est-ce que le système? C'est un ram pick and roll, donc ram pourquoi? Parce que c'est une action avant le pick and roll, une pose d'écran pour Luke Cornet qui remonte, ram de la part des VCU Rams sur NCAA, mais à la limite les appellations on s'en fiche, juste le fait qu'on a un écran pour le poseur d'écran, et en plus à la fin, non seulement Jericho Sims ici est un peu perdu parce qu'il doit d'abord traverser un écran avant d'arriver sur le pick and roll, mais en plus regardez ce que fait, il fait une Varejao, notre ami Luke Cornet, c'est-à-dire qu'il change l'angle de l'écran. Je fais genre que je pose d'écran d'un côté, puis non en fait hop, de l'autre côté main gauche de Tatum. Jericho Sims encore une fois qui attend très très bas, il se dit il va y encore avoir un backscreen, un Spain dans mon dos, donc je me méfie, sauf que non il n'y a rien, et donc je suis un peu trop bas. De nouveau pull-up à 3 points de Tatum qui vient punir. Voilà, tant que New York voudra pas monter sur les écrans, il va prendre ce pull-up, il va punir. Et donc on avance, encore un écran, même système, vous avez vu un jour l'été qui pose un écran pour Luke Cornet qui va remonter, le voici, Luke Cornet remonte, pick and roll, et regardez ce que fait Towns. Qu'est-ce que Towns, regardez, je sais pas si vous l'avez vu, à la base Towns qui est sur Cornet, regardez ce qu'il va faire, il a pas envie d'être impliqué sur l'action, il a pas envie d'être impliqué sur pick and roll, il a pas envie d'être puni par le pull-up de Tatum, donc qu'est-ce qu'il fait? Littéralement il pousse notre ami Mikal Bridges, monte, toi va sur l'écran et moi je reste en retrait, je veux pas être impliqué là-dedans, et donc au final ça se termine, il n'y a pas de pull-up cette fois-ci parce que quelqu'un est monté haut, et heureusement Joe Liddy va venir sauver la possession avec lui-même un pull-up. Voilà, c'est assez marrant de voir ce truc, c'est marrant, mais et au-delà du côté rigolo, c'est aussi le vrai jeu des match-ups qui va devoir se jouer cette saison au Knicks, avec voilà, là c'est rigolo parce qu'il le pousse, donc c'est un peu vidéo gag, mais ça va vraiment être ça un des points clés de la saison des Knicks, c'est à quel point est-ce qu'on peut jouer avec les match-ups et ne pas impliquer Towns sur pick and roll. Donc là c'est ce qu'il fait, il pousse Mikal Bridges, vas-y toi, et donc Mikal il y va, et en effet au niveau de l'écran Mikal il monte plus haut, donc il n'y a pas cet espace pour le pull-up, en effet, donc ça a été neutralisé, et Tatum qui mine de rien arrive à trouver la bonne passe dans le dos de Joe Liddy qui avait glissé dans le dos de la défense, non défendu. Le lob / tir ne rentre pas, mais heureusement le pull-up à 3 points derrière. Voilà pour cet aspect un peu rigolo de Towns qui littéralement pousse Mikal Bridges pour qu'il aille scorer. Et puis on avance toujours premier quart-temps, et le pull-up à 3 points de Tatum, le voici. Comme on a peur, et comme il a enchaîné tout le premier quart-temps à faire son pull-up à 3 points, vous avez vu qu'on s'ajuste, et Towns cette fois ne reste pas en retrait par rapport au niveau de l'écran, il monte agressivement parce qu'on veut plus laisser cette poche. On veut plus laisser cette poche d'espace dans laquelle il peut dégainer. Donc là on a clairement à faire un edge, ou en tout cas un show, littéralement il vient se montrer, une défense en show, il vient se montrer au niveau de l'écran, voilà, je barre la route, comme ça, t'as pas d'espace pour dégainer le pull-up à 3 points, sauf que Tatum continue, il va passer à travers l'obstacle, et en tout cas il essaie de contourner l'obstacle pour se remettre en position de tir. McBride va venir aider ici, il fait un stunt, donc il vient boucher l'espace, sauf que du coup, qui c'est qui s'échappe dans son dos? C'est son propre attaquant, l'attaquant de McBride qui vient et qui donc est ouvert à 3 points. Voilà, c'est choisi ton poison avec ses Celtics, mais en même temps, vu à quel point Tatum mettait les pull-up à 3 points, on voit déjà en fin de premier quart-temps l'ajustement des Knicks qui font monter l'intérieur sur pick and roll pour empêcher ce pull-up à 3 points en sortie de l'écran.
Et puis donc on avance, encore une action, cette fois c'est Tatum qui a la balle, on appelle Luke Kornet qui pose l'écran, le voici. Cette fois vous avez vu que Jericho Sims monte au niveau de l'écran et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait un espace, un décalage, extra passe et panier. Voilà. Là encore l'ajustement de la part des Knicks qui cette fois après avoir subi premier quart-temps des pull-up à 3 points, regardez ce que fait Jericho Sims, il reste pas en retrait, il monte au niveau de l'écran. Pourquoi? Parce qu'on veut priver Tatum de cet espace, c'est ce qui est fait et donc sauf que le fait de monter, ça libère quelque chose d'autre, hein, c'est choisi ton poison. Vu que Jericho Sims monte au niveau de l'écran, Kornet plonge vite dans le dos et donc 2 sur le ballon, la passe par-dessus. Et donc ensuite, une fois que la passe est faite, voilà, là on a un surnombre. 1, 2, 3, 4 contre 3 Knicks. Et simple lecture de la part de Kornet. Là il est pas libre, là il est pas ouvert, là il est pas ouvert. Toi t'es ouvert, je te fais la passe, extra passe, le décalage qui est créé, tout ça parce que nous avons Tatum qui est capable de mobiliser des défenseurs, de faire monter des défenseurs au niveau de l'écran, voire même parfois un peu au-dessus. Parce que menace de pull-up, donc ça libère dans le dos de la défense. Ce genre de décalage, c'est exploité magnifiquement. Et puis le 3 points dans le corner de la part de Derrick White. Et puis on enchaîne avec un nouveau pick and roll de la part de Tatum et des Celtics. Et vous allez voir que cette fois, c'est pas le pull-up, c'est la menace de pull-up qui fait monter. Et surtout derrière, hop, la passe magnifique, la shovel pass, la passe avec l'appel pour le 3 points de Derrick White. Mais alors qu'est-ce qui se passe en l'occurrence sur l'action? C'est que non seulement l'intérieur va monter assez haut pour empêcher ce pull-up à 3 points, en plus Mikal Bridges va assez bien traverser l'écran. Mais surtout, on a aussi Miles McBride qui va venir aider, il va dézonner depuis le côté faible à l'intérieur au cas où il y a un rôle de Luke Kornet évidemment, et donc que fait Tatum? Il fait cette lecture de tiens, je lis le positionnement, léger dézonage, je balance directement la passe pour juste assez ouvert, un Derrick White qui peut dégainer le catch and shoot, c'est parfait. Tout ceci est de la précision chirurgicale en termes de lecture et de précision de passe, ça se joue pas à grand chose. Et puis de nouveau, cette fois pick and roll, non pas avec un gros mais avec un petit, donc Derrick White en poseur d'écran, voilà, il n'y a pas de Kornet, il n'y a pas de Hallerford, il n'y a pas de Xavier Tillman, pardon. Voilà, donc ça fait un switch côté Knicks, on va pas s'embêter, juste on fait un switch quand c'est des pick and roll entre petits, mais sauf que c'est peut-être un peu trop petit et donc Tatum est capable d'aller au panier. Pourquoi? Parce qu'il y a cette menace de pull-up qui fait qu'on ne veut pas créer de décalage, on ne veut pas donner d'espace à cause de la menace du pull-up, donc on switch, comme ça hop, pas de décalage, mais sauf que Josh Hart est un excellent défenseur, mais peut-être un peu petit, peut-être pas à ce point élite, un peu petit, pas assez long face à Tatum qui peut le prendre en vitesse et en longueur de bras. Regardez, l'extension au panier pour le layup, c'est parfait. Ça continue de dérouler côté Celtics et puis une dernière action. Le point d'orgue de cette première mi-temps, de ce deuxième quart-temps qui aura creusé un énorme écart. Cette fois, même pas de pick and roll, même pas de mismatch, même pas de switch, juste un pull-up à 3 points par-dessus. C'est magnifique. C'est vraiment là, c'est juste le talent d'un Tatum qui est capable de, hop, face au match-up direct, qu'est-ce que je fais? Le jab step, la feinte et je m'élève par-dessus, le tir par-dessus, le pull-up à 3 points, bim bam boum, ce pull-up à 3 points qui aura causé beaucoup de soucis à nos amis des New York Knicks.